C'est quoi le thème? L'atome. Hein? Alors tu vois, c'est très simple. Une particule de matière projetée à une vitesse relativiste produit au contact du noyau atomique un phénomène de fission qui s'accompagne d'un dégagement d'énergie et d'un rayonnement électromagnétique de type bêta. Jusque-là c'est clair, je continue. Les protons et les neutrons, particules élémentaires issues de la fission nucléaire, vont alors tout... Une particule de matière projetée à une vitesse relativiste produit au contact du noyau atomique un phénomène de fission qui s'accompagne d'un dégagement d'énergie et d'un rayonnement électromagnétique de type bêta. Jusque-là c'est clair, je continue. Bon anniversaire M6. Point de musique. Les gars, venez, on essaye. Le corgi. Imaginez, il tombe. Et est-ce que le corgi va tomber tous ensemble? Il y a ceux qui ratent les bonnes occasions et ceux qui choisissent M6net. Oui, enfin, la réflexion stratégique, elle est venue avec le temps. Parce qu'en 68, ce premier jingle a été bricolé au dernier moment, tout comme l'ensemble de cet écran de 2 minutes, diffusé pendant 15 jours avant le 20h. Du pour ça. Les hommes politiques en avaient fait tout un fromage avant de tomber d'accord, oui pour la pub, mais à condition qu'on prévienne le téléspectateur. Du pour ça. 1971, la publicité arrive sur la 2e chaîne. Elle fait alors jingle commun avec la première, des génériques qui pour la première fois nous racontent de vraies histoires bourrées de sens. 1975, l'ORTF s'éclate dans la douleur. Chaque chaîne a désormais son nom et son propre jingle. Pour se différencier, TF1 rajoute à la fin de ses écrans un gag définitif. Qui soit drôle, qui soit collé au programme, qui change sans arrêt, qui soit dans l'actualité. Et c'est un peu sur cette base-là qu'on a commencé à réfléchir et qu'on a trouvé la solution, comme souvent la plus simple. Chaud devant chaud. Un jingle pub pour la 6. Ainsi débute la saga des jingle pubs d'M6. Depuis 10 ans, il y en a eu 950 différents sur le même principe. Le concept a fait mouche. Autre stratégie, la une. TF1 s'est découvert une vie privée avec Francis Bouygues, mais elle y va peut-être un petit peu fort. Trop ouvertement commerciale, elle doit revoir sa copie. Il fallait en effet restaurer l'image de TF1. Et donc on a créé des scènes de vie qui étaient proches du public et dans lesquelles il y avait un effet un peu miroir. Ces scènes de vie devaient être positives pour donner une image beaucoup plus sympathique de la marque. Et en quelques années, les jingle pubs vont contribuer à restaurer l'image de la chaîne. Le lifting réussi, TF1 repasse à des modules plus courts, moins chers, mais tout aussi guilleret, fluides pour éviter le zapping. Le service public réagit en 92. Antenne 2 et FR3 disparaissent. Voici France Télévisions. 2 chaînes, une seule charte graphique. Pour France 3, un écran divisé en 3 horizontalement et de jolis paysages. Pour France 2, un écran divisé en 2 verticalement et de jolis personnages. C'est Philippe Découfflé qui va ranger le trampoline. Et puis début 2000, nouveau changement, France 2 passe à la scénette réaliste. On est dans la vie des gens, on se retrouve chez eux, on assiste à des petites scènes de vie. On a en tout 25 personnages principaux, donc récurrents, qu'on va retrouver pendant 2 ans au moins, et qu'on suit dans leur vie matin, midi et soir. Sur le câble, en revanche, pas de chichi. Sur la chaîne des femmes, sur la chaîne du sport, des crayons de couleur pour les gamins et toutes les langues du monde sur Planète. Et à l'étranger, justement, eh bien, on peut voir des étrangers. Ici, par exemple, on est en Belgique. En Allemagne, RTL2 reprend l'idée des animations façon M6, mais avec une approche plus gothique. Les ravages de l'alcool qui inspirent décidément l'Europe du Nord. Là, on est avant la pub en Norvège. Et là, après, comme quoi chez eux aussi, la pub, c'est parfois saoulant. Mais le plus fort, c'est en Italie, sur la Cinque de Berlusconi, le temple de la télé paillette. Chez eux, les jingle pubs sont tout ce qu'il y a de plus invisible. Regardez mieux, en bas à gauche de votre écran, la mention Publicita s'inscrit pendant une bonne seconde.